Bon les frères, lundi il y a eu le dernier épisode de la saison 2 de Vinland. Moi j'ai bien kiffé et je suis chaud qu'on en discute un peu, que chacun donne son ressenti et voilà on voit. Tout d'abord on va parler du ressenti global sur la saison. Saison 2 vraiment super inattendue, je m'attendais pas à ce rythme là en fait pour la saison. Elle est intéressante mais au début ça commençait un peu lentement, j'étais sceptique de ouf. Je me suis dit non c'est quoi, ils ont complètement changé le personnage etc. Mais plus ça avance, plus on voit vers où ils veulent aller et plus ça devient intéressant. Et franchement vers la fin, milieu de saison j'ai vraiment trop accroché. J'ai kiffé. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'était bien, mais ça a commencé très lentement. Ouais, en mode, fallait bien garder le rythme. Garder le rythme. Parce que regardez 5 épisodes d'un coup, où il est là, il pêche, il parle à des chevaux, tout ça. Mais c'est plein de monteurs, il pêche jamais. C'était un peu des paysans, franchement c'était cool. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai, ça change. Ouais, non, moi je suis pas d'accord, toi t'es un menteur, déjà, parce que c'était pas cool, hein. Au début, c'était pas cool, hein. Franchement, on se faisait chier de ouf. Ça dénectait trop de la saison 1. En fait, il y avait trop. Tu pouvais trop faire la différence entre les deux saisons. Et donc je pense que c'est un petit peu ça qui était un peu bizarre. Mais après c'est vrai que je crois que c'est milieu de saison aussi, ça à partir de quel moment. Ouais c'est ça, milieu de saison. Quand on commence à revoir Knuto là, c'est quand on voit vraiment, ouais, on voit que même lui il a changé de mindset un peu et là on voit que ça devient intéressant. Au fur et à mesure même on apprend à connaître la nouvelle manière de penser de Thorfinn. Et ça te fait rentrer un peu plus dans la saison. Je sais pas pour vous hein. Mais ça, c'était de plus en plus lourd. Et carrément, il y a un moment, je me suis dit, en fait, Vinland, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les petits. Vrai de vrai. C'est là, tu vois. Genre en mode, au début, quand on a regardé la deuxième saison, on était en mode, ah ouais, la deuxième saison, elle est vite faite comparée à l'autre, on a envie de voir Thorfinn stab. Après, à la fin de la saison, quand t'as dû reculer un petit peu, tu te dis, en fait, Vinland, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est la première saison, c'était pour nous pour faire. les petits, ouais. En fait, c'est banal. Ouais. Non, vraiment. Genre la première saison pour moi c'est vraiment un shonen. Et la saison 2 c'est vraiment. Ça montre que c'est un seinen. Et ouais, c'est pour ça que les différences d'ambiance, franchement c'est fait exprès. Certes, ouais, je pense que c'est recherché, ouais. Mais pour moi c'est fait exprès. C'est fait exprès à 100%. En fait, le truc pour moi c'est vraiment le problème de l'animé. Oui. C'est que c'est trop, 24 épisodes pour ça, c'est trop. Là où t'as une saison lente, avec... par sa nature déjà les événements ils sont lents, et en plus de ça tu mets des épisodes qui sont étirés, genre là le dernier épisode... il est super lent. Super lent. Il se passe rien. Ouais, mais après, c'est exactement ce que tu dis, c'est le format animé en fait. C'est le format animé. T'es obligé de bien répartir les arcs et tout ça. C'est ça, c'est ça le problème. Mais sinon, en vrai, l'arc en lui-même, il est bien. Ouais, moi je pense qu'on est d'accord pour dire que dans le fond, comme t'as dit, le début c'était vraiment très chiant. Mais quand on s'accroche, au final, on a une saison qui est vraiment complète. Ouais, c'est ça. Il y a des évolutions intéressantes et tout. Et franchement, j'ai kiffé la fin de la saison en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Les 8 premiers épisodes, vas-y, bizarre, mais après j'ai kiffé le visionnage. C'est fou. Ouais. En plus, moi, ça me fait penser à Kenshin le Vagabond, l'un de mes mangas préférés. Vous allez lire, vous inquiétez pas. Les tomes ils sont ici. Mais du coup, ouais, moi ça me fait kiffer de voir un manga qui me fait penser à un manga que j'apprécie beaucoup, mais différemment. C'est quand même très différent. Ouais, c'est pas le même univers. Ouais, c'est pas le même univers, même c'est amené différemment, mais ça reste le même truc, genre un guerrier sanguinaire qui recherche la paix et qui veut plus se battre. Ok, ouais, cool. Ouais, donc moi j'ai apprécié. Ok, j'avoue, même vibe. Du coup, là maintenant on enchaîne avec le développement des personnages. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le développement des personnages. Déjà, Thorfinn, c'est intéressant, ça change, on s'y attend pas trop. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser à Kenshin le Vagabond, donc ça me fait kiffer. Knut, c'est intéressant aussi de le voir un peu devenir mégalomane. Après, vers la fin de la saison, ça change un peu, donc je sais pas trop. Moi, j'ai aussi aimé le fait que les petits personnages de la saison, ils sont plutôt bien développés. Genre Ketil... Moi j'ai kiffé le jeune Olmar. Olmar aussi, c'est ça. Tu vois, en vrai, au début c'est un petit con, gosse de riche. Ouais. C'est ça. Et après, il comprend. un mec. Et mon gars après voilà, Il y a les répercussions en il gros. va le mettre en face. T'as capté? Acte, conséquence. Hein. C'est ça. Même il transforme. Il est là, je vois, je reprends la ferme, il commence à taffer, tout ça. Tu vois, Même Ketil, c'était méchant. Genre, les personnages qui étaient présents à l'avant, entre guillemets, de l'action, ils sont suffisamment développés pour le truc. Genre, parfois des personnages ils sont présents, mais ils servent à rien, ils sont présents pour les autres personnages, pour le personnage principal. Là, eux-mêmes, ils ont eu un petit développement. Même Arneid, elle a eu son petit développement, tu vois. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est complet. J'aime bien ce délire de l'auteur qui veut nous montrer, qui veut nous sensibiliser aux horreurs de la guerre, tu vois. Genre j'ai bien aimé ça, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où il montre ça au lecteur. Mais en soi, développement de Olmar, moi je m'en fous, je le cache pas. Hein. Ouais, il est pas je suis totalement d'accord. Développement des personnages secondaires, je m'en fous de ouf.
En vrai, de vrai, Non, en les vrai, seuls gars qui nous si intéressent, on comme est t'as sérieux, dit, c'est si on est sérieux, moi c'est Knut et Thorfinn. Hein. Enfin, Sinon, les développements des autres, je m'en fous. les de autres, c'est ouf. du bonus. Genre en mode, Ouais, c'est mais vraiment c'est- du bonus. ouais, je comprends. Après, on va rien changer à ma C'est vie. du bonus, mais ce bonus il montre que le mec il maîtrise ce qu'il fait. Oui, maîtrise- ouf, Voilà, ouf, merci, ça, c'est vrai, merci, ça, merci. ça, c'est vrai. Ça, c'est Parce Ok. que genre en plus, Ça, Vinland c'est Saga, Non, je suis d'accord. ça montre vraiment que. En fait, c'est un message de paix. C'est Ouais. la guerre, c'est de la merde. C'est ça, Comment c'est ça, c'est ça, c'est ça. Thor, notamment, il avait skip parce qu'il en a marre de se battre. C'est ça, Thorfinn, il en a marre de se battre. c'est ça. Il veut créer le Vinland avec pas d'esclaves, pas de trucs. Mm. Einar, c'est parce que les Vikings ont pris son village. Tout le monde. Mm. Knut, il fera la guerre pour avoir la paix. En fait, ça part que de guerre. Et Ouais, et c'est ça montre que, un ouais, message de paix, en gros. un Ouais, message c'est de ça. paix, tu vois. Moi, j'aime bien ça. En gros, en j'aime gros, bien, pour vous, bien joué le truc. Pour vous, il a fait un gris-gris. Passe mon jambes crochet. C'est ça, En vrai, c'est ça. Et même, on oublie, mais en vrai, même Serpent, en vrai. Même Amy, wesh. Le serpent, lui, il a du flow. Tu vois, genre en mode, et lui-même, lui, il a pas. Mais c'est ouais, mais Si, il a vraiment- du flow, c'est Le beau, ça serpent, m'intéresse. Moi, j'ai kiffé juste quand il leur dit son blaze. À la fin, moi Ouais, j'ai kiffé ouais, cette ouais, scène-là. c'est des trucs comme ça. Moi, tu vois que même lui, il a évolué dans sa mentale et tout, il est plus Ebi, il Ouais. est Roald, il a un Moquez en plus. De ouf, il est pas de ouf. Il s'appelle Roald, je sais pas quoi là. Bref. Mais sinon, moi j'avais bien aimé le développement des personnages, juste, j'espère que Thorfinn sera quand même bien géré parce que là, il est trop candide, il est trop dans un truc utopique là. En mode, il dit, on va aller au Vinland. Et t'inquiète, s'il y a pas, moi je vais créer une terre là-bas, t'as capté? Sauf qu'il a aucune expérience, il connaît rien, t'as vu? Ouais, ouais. Donc j'espère juste que ça va être bien. Après, bien amené, ça. Ça peut être intéressant parce que tu vois, parfois quand tu changes, enfin, quand tu quittes un truc, tu passes d'un extrême à un autre. Ouais, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu mets du temps avant de trouver ton Ouais, équilibre, exactement. du coup, tu passes d'un extrême à l'autre. Et genre, même son daron, il voulait plus péta, mais en vrai, au début, c'est un peu péta contre. Bah, t'as pas le choix de toute façon. Ouais, c'est ça, parfois, T'as t'as pas le une choix. période d'adaptation, tu veux pas. Parce que comme là, moi je trouve qu'il passe trop du tout au tout. Et j'espère que, mine de rien, on va quand même le voir un peu. Ouais, Ouais, c'est Je veux pas qu'il l'essence de je veux Vinland. pas qu'il Ouais. se la donne non plus, tu vois, mais le voir un petit peu faire des Ouais. petits karatés. ouais, comme son daron. T'as gâché des Comme un petits daron, karatés en fait, de temps en en temps. fait. Il Ouais. fait des trucs et tu dis, ah ouais, il est chaud quand C'est même. ça en en fait, fait, les gars. qu'on oublie pas que c'est Thorfinn. T'as capté? Moi, pour moi, on va pas se mentir, wesh. On veut le voir se taper. Ouais. Beaucoup de semblants. Ok, c'est lourd et tout, c'est lourd et tout, mais on est d'accord que wesh, Thorfinn, on veut tous le voir se taper. Ouais, quand Ça, même. ouais, faut qu'il s'envoie là. Quand même un peu. Tout le monde veut le voir s'envoyer. Ah ouais, oui. Après, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est comment l'auteur il va amener ça, tu vois. Comment l'auteur il va amener le fait qu'il soit réamené à se battre, tu vois. Bah tu vois justement, c'est pour ça que ça m'intéresse par rapport à Kenshin, parce que Kenshin il veut plus péta tout ça, et genre quand il se bat, son but c'est de pas tuer. Tu vois, c'est-à-dire que parfois il a pas le choix, il est obligé de se péta, Ouais, mais son ouais. but c'est de battre la personne sans avoir à tuer. Ouais, ouais. Et du coup j'aimerais voir comment il va pouvoir amener un truc différent, mais toujours dans la même vibe du mec qui veut pas se péta, mais qui est forcé de se péta, tu vois. Ok, en gros, en ce qui concerne le développement de Knut, moi j'ai bien kiffé parce que ça contraste vraiment avec Thorfinn. Et j'ai kiffé aussi parce que c'était vraiment inattendu pour moi. Enfin, le Knut qu'on avait à la saison 1, il a vraiment rien à voir avec celui de la saison 2. Soit même physiquement, dans l'énergie, l'aura qu'il dégage, etc. Cara design même. Ouais, le Karazan, il est vraiment... En fait, il était vraiment super efféminé Ouais, saison 1 et androgyne, tout. ouais, Androgyne, ça. ouais. Renfermé un peu, enfin réservé. C'est vrai. Et là, on a, Un entre viking. guillemets, un vrai viking, un vrai Ouais. homme et tout, en mode un roi quoi. En plus, roi, c'est un roi. en mode frais, En tout mode ça, de- petite coupe, Et je trouve que... petite ouais, c'est ça. cicatrice. Son physique, il va bien avec sa mentale actuelle. Du coup, moi, j'aime bien la manière dont il a évolué. Moi j'aime bien quand un personnage, son car design il représente ce qu'il est vraiment, genre quand Ouais. ça colle vraiment au queutru. Ouais, Genre Knut pour moi c'est vaincre le feu par le feu, tu vois. ouais. Genre il y a de la violence, il y a de la guerre, il veut la paix, mais il est aussi violent. Genre, il est violent sans trop l'être parce qu'il accepte pas les actes de barbarie de Ouais. ses bougs, il Ouais, punit c'est ça. vrai, c'est vrai. Et avant d'être violent, par exemple, même quand il est arrivé au truc, il a dit rendez-vous. C'est Ouais. pas il est arrivé en mode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas en mode il arrive direct, c'est la solution numéro Ouais. 1. Après, il sait qu'il a du pouvoir, il a son armée, il est dedans. Enfin, il peut être violent, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas sa solution numéro 1 à chaque fois en tout Je cas. vois ce que tu veux dire. Mais il hésite pas à y recourir. C'est ça, c'est ça exactement. Et c'est vrai qu'au final, genre en mode. Quand l'œuvre, enfin l'animé au fur et à mesure qu'il avance, en fait on voit que il s'y est vraiment pris au goût. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, genre en mode. C'est même plus. Comme s'il se forçait en fait. Genre en mode il le fait parce que genre en mode il sent que c'est ce qu'il doit faire. Ouais, mais Gate, Ouais, par c'est exemple, vrai. à la fin de la saison, tu vois qu'il retire toutes ses troupes et tout. Mais parce que, c'est- mais c'est parce que Thorfinn. ça c'est Thorfinn qui le fait changer d'état d'esprit. Ouais, mais je pense que c'est un truc qui était comme toujours au fond de lui. C'est Ouais, normal, mais justement il était en train de changer. Ouais, Et genre oui. c'est un peu Thorfinn C'est qui vrai, l'a. c'est vrai. Qui lui a, tu sais, qui lui a Ouais, c'est remis ça. un peu les idées en C'est place. ça, il commençait un peu à glisser. Ouais, il commençait à briller, tu vois. Mais un truc que j'ai beaucoup aimé dans la saison, c'est la présence des morts. C'est-à-dire que Thorfinn, il est inspiré par Ashkelad et son daron un peu. Ouais, ouais. Et
Knut, il y a son daron aussi qui. Sven qui. Tu sais, ils ont des dialogues entre eux, genre, enfin, c'est dans la tête du personnage, mais c'est vraiment bien fait. Le fait que, bah, un peu, c'est tes modèles, et du coup, forcément, t'es obligé de t'y référencer pour éviter certaines erreurs et aussi suivre les bonnes choses qu'ils ont fait. Moi, j'ai kiffé le passage où on voit Ashkela de. Ouais. Bah, qui sort, on va dire, Thorfinn de sa tourmente un peu. Ouais. C'est lui le sauve carrément, et j'ai totalement kiffé. Bon, à présent, on va parler des attentes de la saison 3. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine saison? Moi, personnellement, ce que je disais, c'est que j'aimerais bien voir Thorfinn se battre, déjà. Clair. Mais surtout voir comment ce sera amené par l'auteur. Je rebondis sur ce que tu as dit. Vraiment, en vrai, c'est la violence, la guerre. Comment ça va être amené? Parce que il y a Thorfinn qui est en abstinence. C'est ça. Et on va voir comment. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que c'est possible même? Est-ce que c'est cohérent? Parce que. Ouais. En vrai, c'est un guerrier, Thorfinn, tu vois. C'est un guerrier, c'est un pirate aussi, parce qu'il va naviguer. Mais forcément, il y aura de la violence. Et comment Thorfinn va réussir à gérer ça? Einar, en vrai, c'est un gros costaud, mais il sait pas se battre. Parce que, Ouais, de ouf. Ouais, il est balèze pour rien. Il est balèze pour rien. À chaque fois, il s'est fait monter en l'air. Facilement en plus. Hein. Mais la vie, c'était vraiment chaud. aucune résistance. Surtout que là, il va y aller avec le vieux Leif, tu vois, genre forcément, il sera un peu le garde du corps. Mais ce qui est dingue, justement, c'est que comme son équipe, en fait, ça va parfaitement avec le nouveau mindset de Thorfinn, parce que son équipe, elle est gaze, et lui, il est plus dans la bagarre. Ouais. Donc t'as capté, il va être moins tenté de... Mais le truc, c'est que ça peut être le contraire, comme son équipe, elle est gaze, forcément, il va dire ça m'a les protéger. C'est vrai aussi. Comment je protège des gens? C'est vrai. Voilà. Mais c'est pas, il arrive avec une équipe de gars balèzes, Oui, tout ça. c'est donc, sûr. là, C'est pas l'équipe de Knut. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Donc je trouve que c'est aussi intéressant qu'il ait... Parce que oubliez pas, son équipe d'avant, c'était Ashkela, tout ça. Des torquels, gros. C'est ça, des torquels. Non, c'était un truc de fou. Moi, c'est pareil, j'aimerais bien voir comment ça va être amené. Et moi, j'aimerais bien avoir, comme je l'ai dit, un développement différent de Kenshin le Vagabond, mais toujours dans cette vibe-là de la personne qui est tiraillée, tu vois. On a tous nos contradictions intérieures. Ouais. Genre, c'est un guerrier par nature. Genre, il a passé toute sa vie dans la guerre. Parce qu'avant 6 ans, frère, tu vis pas. Il a toute la vie qu'il a vécue, bah, c'est la guerre. Comment il va pouvoir se détacher de son aspect guerrier tout en réussissant quand même à défendre ses idéaux et arriver à atteindre ses objectifs? Non, ouais, c'est fort. Hein. Ouais, c'est fort. À notre âge, de plus jouer au foot, plus regarder le foot, de. Ouais, c'est ça. Quitter, non, mais c'est T'as sûr, raison. ça. Mais comme tu as dit, il est passé d'un extrême à un autre. Il est passé de la guerre à Vinland. Et en vrai, je pense que logiquement, on va finir à un entre-deux. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Tu vois, Ouais, ça. il pourra pas. C'est ça, Il c'est ça. va manger la réalité de la vie, il va prendre des claques. C'est ça aussi. Et je pense Ouais, qu'il va c'est sûr. revoir ses attentes et il va revoir son idéologie, sa vision du monde. La scène où il se fait mêler, là, il se prend son coup, frère. Wesh. Quand j'étais young, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est trop. Tu vois, ça, c'est ça, c'est le abusé. genre de phase, ça, c'est le genre de phase, moi, ça m'a saoulé. Ouais, moi aussi, je peux peux pas, pas, ça. frère. Ouais. Moi j'ai capté, j'ai capté la transition, maintenant je peux. On est d'accord, C'est c'est ça, exactement c'est exactement ça. C'est exactement Encore ça. tu me dis, Moi, moi je coup, peux ok, pas, vas-y ça. pour le délire. Ah, 100, wesh. Non, ils ont abusé. Ils ont maxé, wesh. Sans Ouais, quatre ils ont maxé de fou, wesh. C'est pas intéressant. Sans patate, wesh. Ils auraient pu dire 50, wesh. Je sais pas, wesh. Dose pas un intéressant, peu, wesh. En plus, ça dure. Sans patate. En plus, attends, Une, des cas où il se relève. Ouais, c'est pas, il tombe au bout de la 26ème. Ouais, de ouf. Wesh, à la 26ème, il va jusqu'à 100, wesh. En Non, plus, ce poteau il prenait v'là les Mais ce que j'aimerais bien aussi, pour les saisons à venir, pas forcément celle-là, c'est qu'on retrouve un ennemi commun. Qui est un ennemi, genre que. Je veux revoir une petite alliance Knuto et Thorfinn. Je sais pas, Ouais. moi je kifferais bien. Pour moi, il n'y a jamais eu d'ennemi dans le saga. tu vois. Bah si, c'est des bails C'est de lui conquête. l'ennemi, tu vois. Non mais c'est lui tu l'ennemi. sais, comme il y a des bails de conquête, Ouais. il y aura forcément des royaumes externes qui vont. Ouais. Ouais, personnellement, moi, je pense pas que ce soit le délire de Vinland. Hein. Ouais, comme dit Thors, personne n'a d'ennemi. Ouais, c'est Mais c'est ça l'histoire. Et c'est ça le thème. Parce que le bas, son Ouais. ennemi c'était Ashkelad et maintenant c'est presque son mentor. Ouais. J'aimerais bien les Un revoir ennemi. Ensemble. dans des saisons futures, les revoir ouais. collaborer, c'est ça que je veux dire. Ouais, ils sont deux idées différentes de la violence. tu vois. Je pense qu'en vrai, Thorfinn devrait peut-être faire son truc, C'est ça. voir la réalité en face et se dire, ah ouais, en vrai, Peace and Love, ça marche pas. Moi je te rejoins, ça peut être intéressant. Tu vois, Et après, ça peut revenir avec. Carrément, je pense que ça peut être un truc du genre Knut, je sais pas, il force Thorfinn à faire la guerre en lui disant ouais, si tu me rejoins, on va essayer de faire ci, tu vois. C'est Genre, ça en fait. Moi, je pense Normalement, que ils auront ça des peut être intérêts- intéressant. ils auront des intérêts ouais, communs. c'est ça, Non, ça mais peut c'est être intéressant. je veux dire que là, tout de suite, dans l'immédiat, je pense pas que ce sera. Moi, je pense qu'à la fin de saison, non, il n'y aura pas. Non, Ouais, non, il dit oui, plus j'ai- tard. j'ai bien précisé. Saison 7, je trouve saison 6 ou 7 à capter. Mais moi je pense qu'il ferait bien. Ouais, ça pourrait être. Non, mais c'est cool. vrai. Je pense pas qu'il y aura autant de saisons. Je crois pas. Ouais, après. Bon, en tout cas, voilà, le ressenti est bon. Les gars, on est désolé, il fait chaud ici. Voilà, c'est nos ressentis pour la saison 2 de Vinland Saga. On attend la saison 3 avec impatience.
Dites-nous ce que vous en avez pensé de la Ouais. saison 2 aussi, si vous avez trouvé ça trop lent ou si vous avez adhéré au rythme de toute la saison. Et dites-nous aussi ce que vous avez pensé du format. Exactement. Si on dit Exactement. n'importe quoi, dites dans, C'est ça. dans les commentaires. Et si on a dit des bêtises, ils savent pas de quoi ils parlent, dites aussi. Ouais, Ça va les corriger. dis bien. Ouais, je suis d'accord.